Vous le savez que l'exécutif régional, notamment dans le cadre de ma région 2050 que pilote Antoine Chéreau, partage l'importance en effet de l'enjeu du vieillissement de la population des Pays de la Loire, de cette transition démographique et de la nécessité de la prendre en compte dès aujourd'hui au niveau des politiques publiques régionales. Je rappellerai l'existence du gérontopole que la région soutient de façon conséquente et qui travaille sur plusieurs volets, qui est celui de la silver economy. Paul Janto en parlera mieux que moi, celui de la recherche et celui de la formation, mais aussi celui de politique territoriale où on souhaite en effet que le gérontopole, comme il l'a déjà fait dans la communauté d'agglomération des Mouches, puisse accompagner aussi les territoires dans l'organisation de leur politique publique, pas simplement en matière dépendance de toutes ces politiques qui dépendent beaucoup plus d'ailleurs des départements, que ce soit le handicap ou la dépendance, mais simplement prise en compte d'une population vieillissante, vieillissement ne disant pas automatiquement et fort heureusement dépendance. Donc il y a cette action-là. Ce que je voulais rajouter concernant les métiers, rappeler que la région est membre du groupement d'intérêt public CARIF, OREF, des Pays de la Loire, avec une présidence tournante avec l'État, qu'il a une fonction essentielle d'observateur régional de l'emploi des formations et produit donc des études sectorielles et territoriales sur le lien emploi-formation, et que ces études permettent de quantifier les besoins en compétences et d'ajuster l'appareil de formation en conséquence. Elles ont été utilisées, ces études, en complément de celles qui sont fournies par l'ARS, les départements et les grands réseaux professionnels pour l'élaboration notamment du schéma des formations sanitaires et sociales que notre Assemblée avait voté en décembre 2017. D'ailleurs, la présidente a évoqué ce matin le sujet des formations sanitaires et sociales et des métiers d'aide-soignante, et c'est vrai qu'il y a des modifications à faire par rapport à ces métiers qui correspondent en effet aux besoins que va connaître la société dans cette transition démographique. Donc on y est attaché, mais le CARIF OREF déjà répond à cette demande que vous avez. Et puis au niveau local, c'est un outil, il a produit un outil interactif ouvert qui sont les repères territoriaux, donnant une bonne vision de la relation emploi-formation, à la fois au niveau régional, au niveau départemental, mais aussi au niveau des EPCI et des communes. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas créer de nouveaux outils d'observation et de concertation. Bien, dernière question.